Mon kiki. Boker Tov, Avia Ben, Boker Tov, Avia Ben. Aïe aïe aïe. Comment il va le tzaddik? Comment va le bébé? Bon, après j'aime la maman. Et le papa? Bon, ouais, ça va, c'est normal. C'est que le début, mon tzaddik. C'est que le début, mon tzaddik. C'est normal. T'aurais dû la. T'aurais dû l'appeler Cohen, on n'en a pas à la synagogue. Allez, on y va, les amis. Alors, le cours Bet Hashem, il est l'Ishmat Dvora Bat Miriam, Madeleine Menona Bat Manta et Janine Khmaisa Brami. On y va. Donc là, on va voir Shmirat Alashon. Donc maintenant, on va garder sa bouche. Alashon Nichbedahi Begouf Adam. Donc, la langue, c'est ce qu'il y a de plus honorable chez l'homme. Et à nous de la garder pour qu'elle ne se la salisse pas de saletés qui sont les paroles interdites. Qui a pogem bilshono, yabolide bgam brito. Parce que quelqu'un qui abîme sa bouche, sa langue, arrive après donc abîmer sa brite kodesh, peut arriver aussi à tomber dans la luxure. Et là, tu vas me dire quel rapport entre la bouche et la brite. A priori, je me dis, mais quel rapport? Parce que le type, il parle mal, ou le type, il parle des choses interdites, ou il a du nivoulpé, des gros mots, ainsi de suite. Ça a une interférence avec ça. Il y a un parallèle avec sa brite kodesh. Le fait qu'il garde sa brite kodesh, qu'il se garde de toute relation interdite. Quel rapport? Oui, vous dites quoi? On n'entend rien. Vous entendez pas? Ça coupe un petit peu comme si vous étiez dans un... Et là, vous m'entendez? Ok. Alors, quel rapport a priori entre la bride kodesh et la bouche? Ben oui. A priori, ce sont deux choses différentes. Oh, le coquin, c'est poétique. Oh le poète, on a un poète ici, je te jure, Julien. Et tu vois, t'as changé, hein. Beaucoup plus poétique, beaucoup plus... Ah oui, préliminaire, j'aime. Prétentieux. Par contre, c'est un prétentieux. Ah là, le prétentieux. Mais c'est joli. Béhémet, c'est joli. Béhémet. C'est vrai. C'est bien dit surtout. J'ai beaucoup aimé. C'est bien dit. C'est bien ramené. On peut faire du bien avec les deux. Pas mal. La main aussi, tu peux faire du bien et du mal. Tu peux donner un coup, tu peux caresser. Mais on ne compare pas la main à la bouche ou la main à la brite. Pourquoi est-ce qu'on compare la brite mila, l'endroit de la brite, donc le sexe masculin, avec la shon, avec la parole? Tu peux même créer avec ta main, tu peux faire une belle sculpture, un beau tableau. La création, c'est la main. On fait des buildings, on fait tout avec la main, tu crées avec la main. Mais c'est pas mal, hein, mon petit Raphaël. Pas bête, code à code. C'est bien cherché. D'accord. Et donc?
Bah oui, bah oui. Ah, c'est pas mal ce que tu viens de dire. Donc, quelqu'un qui garde sa bride, quelqu'un qui ne se garde pas de la luxure, ben, c'est un animal, comme une vache, comme un taureau. Le taureau, il a un instinct, il va le faire. Quelqu'un qui ne parle pas, c'est aussi comme mon animal. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, pas mal, Rabbi Moïse. Pas mal. Oui, Rabidov. T'as compris la question, Rabidov? Oui, quel rapport avec la bride? Parce qu'on te dit que celui qui ne garde pas sa bouche, de parler des choses interdites ou de mal parler et dire des gros mots, des choses comme ça, de pas protéger sa langue, alors il peut abîmer aussi la bride Kodesh. Avoir des problèmes dans la luxure. Alors je sais qu'il y en a qui parlent avec le ventre, mais il y en a pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui parle avec la. À moins qu'il fait la danse du serpent, comme les fakirs. Hop là, pour faire lever le serpent. Bizarre, non? Et Lama? Ah, là je vous entends plus là. Ouh là là, vous êtes là? Allô? Alors on met. Ah, 2 secondes. Ah, écoutez bien. Si je vous pose la question, c'est qu'on a expliqué ça plus de 1000 fois, bien sûr. Mais bien sûr, 1001 fois, comme les 1001 nuits, il n'y a pas comme. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Brit Mila? Brit Mila. Vous vous rappelez? La Brit Mila, c'est quoi Mila? C'est Mila, à part Roger Mila. Vous vous rappelez Roger Mila? Quel joueur? Je l'avais dit aussi. Je l'avais dit aussi. Non, mais parce que toujours, il faut rappeler les anciens. Quel joueur, quel joueur. Très très bon joueur. Numéro 9. Tu te rappelles ou pas, Julien? Cameroun contre l'Argentine. Purée, quel but. Quel but. C'est le joueur le. Ouais, c'est le plus vieux joueur qui a marqué à la Coupe du Monde. Le plus vieux joueur. 43 ans. Bref, parlons de choses pas sérieuses. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on appelle ça Brit Mila? Pourquoi on appelle ça Brit Mila, messieurs? Mila, c'est une parole. Brit Mila, quel rapport? On parle pas avec ça, non? Alors, des fois, tu fais des petits yeux doux pour qu'elle comprenne, mais c'est quand même. Les mots, d'accord. En quoi la bride, c'est une synthèse entre le Rouhani et le Gashmi? Le spirituel et le matériel? Alors, ok, j'ai compris ce que tu dis. L'acte. Oui, mais ça, ce que tu dis, Rabbi Adam, c'est que l'acte de la Brit Mila, hein, alors on va dire, il est divin. Mais la Brit Mila en tant que telle, elle n'est pas divine. Alors que la parole en tant que telle, c'est pas l'acte de la parole en tant que telle, dans son essence, elle est spirituelle, puisque c'est le mariage de l'âme et du corps. En quoi est-ce que la Brit Mila, hein, de manière intrinsèque à elle-même, elle a une dimension spirituelle? Je fais exprès hein, de pousser, de pousser pour qu'on comprenne plus. Et fais ce que tu dis. Ok, ben quand je mets mes tefilines, c'est que matériel, il n'y a rien de spirituel entre guillemets dans l'acte en tant que tel. Je mets sur mon bras, c'est des fils, je mets des lanières. Après, c'est une dimension spirituelle parce que, ok. Mais là, je veux dire que la parole, de manière intrinsèque à elle, elle est déjà spirituelle. La parole, elle est spirituelle. Parce que Dieu a créé le monde, Basama Marot. Oui.
Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, j'ai compris. Mais comme tu l'as dit, alors à ce moment-là, c'est symbolique. À ce moment-là, c'est symbolique. C'est un symbole. Un symbole n'a rien en tant que tel. Il n'a rien d'intrinsèque à lui, le symbole. Le symbole, c'est juste un symbole. C'est un dessin. C'est une forme. Mais il n'a rien en tant que tel. Mais intrinsèque à lui, il n'a rien. Il ne représente rien. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne contient rien. Mais je fais exprès. Va plus loin que ça. Un symbole, il contient une idée. Un symbole, c'est tout. Mais il n'a rien d'intrinsèque à lui. La parole, elle a quelque chose d'intrinsèque à elle-même. Elle est spirituelle aussi. Mais là, je vais aller encore plus loin, mon sadique, dans tout ce que tu dis. Bah, quand il y a Marguerite, la vache de Normandie, d'accord, qui se fait attraper dans un coin du prairie par le taureau Jojo, bah pareil, lui aussi, il se projette. On peut dire une chose pareille. Il y a un taureau, il y a une vache, et puis voilà, il se projette. Il y a une reproduction, il y a un futur. Alors, quelle serait la différence entre eux et nous à ce moment-là? Tu... tu vois ce que je veux dire? Je fais exprès, mon sadique. Oui. Oh. Magnifique, avec la main aussi tu peux faire ça. Avec la main tu peux détruire mon pote, prends un marteau et tu vas casser la voiture du voisin, tu vas taper au-dessus de toi, soit tu vas construire. Mais tu fais un tikkun avec ta main. Mais tikkun avec tes actes, tu dois être metaken, c'est tout ce qu'on fait tous les jours. Tu dois être metaken tes actes. On est là pour arranger ses actes. Mais c'est bon ou pas bon? Bah si. Si t'as mis une claque, c'est pas bon. Si t'as caressé, c'est bon. Si t'as créé, c'est bon. Si t'as détruit, c'est pas bon. Et là-bas, les amis, écoutez bien. On a dit plus d'une fois, enregistrez-le, écrivez-le sur le corps, sur le torse. Je sais pas moi. C'est pas possible. On a dit, nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouté Moharan quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on appelle Brit Mila? Mila, c'est quoi? C'est une parole. Mila, c'est une parole. Et on a dit, après, on ne parle pas avec cet endroit-là. Après, on appelle ça Mila. Mila, c'est des paroles. Il explique Rabbi Nachman de Breslev. On a Baruch Hashem, Avi Ben. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as passé quelque chose d'extraordinaire. Brit Mila de ton fils. Le beau Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et Rashi nous dit dans la Torah, lorsqu'il y a écrit dans la Torah Orla, Orla c'est la mitzvah de Orla, lorsqu'il y a écrit Orla dans la Torah, Rashi, 2 points, Orla, il explique, il dit c'est quoi Orla? Il dit c'est Satum, Atum. La chaîne de Orla dans la Torah, c'est quelque chose de fermé, de bloqué. Satum, Atum, c'est quelque chose de bloqué, quelque chose de fermé. C'est une fermeture, d'accord? Quelque chose qui bloque. En vérité, dit Rabbi Nachman de Breslev, la Orla qui se trouve sur l'endroit de la bride, donc le prépuce qui se trouve sur l'endroit de la bérite, qu'est-ce qu'il représente? Il représente comment on appelle ça? Un couvercle, un bouchon qui empêche. Qu'est-ce qu'il empêche? Il empêche la neshama de s'exprimer. Il emprisonne la neshama entre guillemets dans le corps de l'homme. Qu'est-ce qu'on doit faire à 8 jours? Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le prépuce. Qu'est-ce qu'on enlève le prépuce? On enlève le bouchon. Et à ce moment-là, la neshama, elle peut s'exprimer à l'extérieur. On délivre le 8e jour. Lorsqu'on fait le 8e jour, on fait la brit milal au bébé. Qu'est-ce qu'on fait? On va délivrer la neshama. C'est que maintenant la neshama elle peut éclairer à l'extérieur. On peut se réaliser par notre neshama. Et c'est chose que tu as très bien dit, Rabbi Adam, c'est vrai. On avait expliqué les jours derniers que quoi? Que la plus grande expression, c'est quoi la neshama?
Dit le Rav Dessler que la Neshama c'est la source de mes volontés. On a tous des volontés, on est tous volontés, puisque Kaviachol, Dieu lui-même, il est volonté. Je pourrais dire Kaviachol parce que Dieu, il est tout en même temps, mais d'accord, qu'on l'explique. Que Dieu, il est volonté. Comme on dit, Yehi Ratzon Lefanecha, Yehi Ratzon Lefanecha, Yehi Ratzon Lefanecha. Dieu, il est volonté. Dieu, il veut, Dieu, il crée. Tout est instantané. Donc, Dieu, il veut, Dieu, il crée, c'est instantané. Mais lorsque Dieu, il veut, chez Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui pense. Il y a écrit que Allah Bemarshavatrila. Dieu, il pense et Dieu, il crée. Dieu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'arriver dans les actes pour créer, parce que Dieu simplement, il a la volonté, et automatiquement la chose se crée. Ba'asara mamarot nivra ha'olam. Maintenant, l'expression, on avait dit, de la volonté dans l'homme, elle se définit dans 3 parties. Soit premièrement dans la pensée, dans la parole et dans les actes. Dans la pensée, dans la parole et dans les actes. Et dit le Rav Dessler, comme on l'a dit les jours derniers, la plus grande expression en vérité de ma volonté, elle est dans la parole. Parce que dans les actes, je suis, malgré tout, Mougbal, limité. Je ne peux agir, je ne peux créer, je ne peux faire, je ne peux être uniquement là où mon corps se trouve. La marche Shabbat, c'est quelque chose qui nous dépasse, puisque c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qui est complètement au-dessus de nous, puisque tu peux arriver à penser, même arriver à rêver. Donc tu ne vas pas le traduire dans le monde de la réalité. Par contre, il y a une chose qui nous définit, c'est quoi? C'est la parole. C'est pour ça qu'il y a un corps à Tfila, c'est parce que la Tfila elle a une puissance extraordinaire. Et c'est ce qu'on a vu hier. On dit que parle peu, mais fais beaucoup. Parle peu, mais fais beaucoup. Parce que plus tu vas parler de tes projets, plus tu vas parler de tes volontés, plus tu vas avoir l'impression de l'avoir déjà appliqué, l'avoir réalisé, à la fin tu vas rien faire du tout. Donc parle peu, mais fais beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici, mes amis? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev donc que à partir de 8 jours, on fait la Brit Mila à l'enfant. Pourquoi Mila? Parce qu'on va délivrer la Neshama, qui est Satoum, Atoum par la Orla, par le prépuce dans le corps. Elle est bloquée dans le corps. Et on vient de le mentionner, on vient de l'expliquer. Quelle est la plus grande expression de la Neshama chez l'homme? C'est la parole. Donc tu vas délivrer la parole de l'enfant. Tu vas délivrer la volonté de l'enfant. C'est pour ça que, la même manière que lorsqu'on est la Orla, on dévoile. Dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'on dévoile? On dévoile la Neshama et donc on veut permettre à l'enfant de dévoiler sa volonté. C'est quoi une parole? Une parole, c'est un dévoilement. Parce que tant que mes pensées, tant que ma volonté est au stade de la pensée, je ne peux pas savoir ce que tu veux. Je ne peux pas savoir ce que tu es. Mais à partir du moment où j'exprime ma volonté, c'est que je dévoile ma volonté. Et donc de la même manière que lorsqu'on est le prépuce, on va dévoiler la Neshama, donc mes volontés. Lorsque je parle, lorsque je dis des mots, je dis des phrases, j'exprime et je dévoile ma pensée et donc ma volonté. Les deux choses sont un dévoilement d'une volonté qui était cachée. C'est pour ça qu'on appelle l'endroit où on va faire la Brit Mila. De la même manière que, en vérité, la Neshama, elle va être délivrée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est la volonté. Et la volonté de l'homme, c'est quoi? C'est la Mila. Pareil, c'est la parole. Pareil, donc on dévoile quelque chose. Pareil que lorsque tu parles, tu dévoiles quoi? Tu dévoiles ta pensée, donc tu dévoiles ta volonté. Et c'est pour ça, mes amis, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas à la Torah? Il va leur dire, approchez-vous, venez, Ani Yosef. Et il dit, c'est Yosef qui vous parle avec sa bouche. C'est Yosef qui vous parle avec sa bouche. Approchez-vous, regardez. C'est Yosef qui parle avec sa bouche. Rashi nous explique. Rashi sur place à la Torah, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, il a fait avancer ses frères et il leur a montré sa Brit Kodesh. Il leur a montré la Brit Mila. Ani Yosef, regardez, j'ai gardé la Brit. Et quel rapport avec le Pasouk? Le Pasouk il dit, regardez, Ani Yosef, chez Medaber Alechem, c'est moi Yosef qui vous parle. Il n'a pas montré la Brit. Et Rashi vient, il nous dit, Yosef, le Midrash nous dévoile que Yosef en vérité il a montré sa Brit Mila. Mais dans le Pasouk il n'y a pas écrit ça. Dans le Pasouk il y a écrit Ani Yosef Medaber Alechem. C'est moi, reconnaissez-moi, reconnaissez ma parole, c'est moi Yosef qui vous parle. Il n'y a pas écrit qu'il a montré la Brit. Mais on t'a compris Rabbi Adam. Pourquoi est-ce que Rashi, le Midrash nous dit que lorsqu'il a dit Ani Yosef Medaber Alechem, c'est moi Yosef qui vous parle? En vérité le Midrash nous dit c'est qu'il a montré la Brit Mila. Parce que les deux vont de pair. Il a montré Yosef Hatzadik, regardez ma bouche. Regardez comment je m'exprime. Je parle de la Shona Kodesh. Je parle bien. Je ne dis pas de gros mots. Je ne dis pas de choses assourdes. Regardez ma bouche. À travers ma façon de parler, vous savez que je suis Yosef. Et la preuve, il a montré la Brit Mila.
Il a montré la Brit Mila, il a montré que la Brit, elle était Kodesh, qui s'était gardée de toute luxure, de toute relation sexuelle interdite. La preuve, c'est que même sa bouche était Kodesh, parce que les deux vont de pair. Les deux vont de pair. La Brit et la parole. C'est pour ça que Yosef a montré sa Brit Mila. Shamatem. Vous êtes là ou vous dormez? Ah, le point de départ, c'est que lorsque la Torah elle parle de la Orla, d'accord, il y a écrit Orla dans la Torah, parce qu'il y a une mitzvah même par rapport aux fruits et tout ça. Orla, d'accord? Alors, Orla, ça veut dire quoi? A priori, ben, Orla, il dit Rashi, c'est Satoum. C'est bloqué, fermé, bouchon. Voilà, ça, une Orla. Une Orla, c'est un bouchon. Comme ça, Rashi nous explique. T'as compris maintenant? Il a fait. Donc maintenant, on comprend le parallèle entre la Brit Mila et la parole. C'est qu'ici, il nous dit le Ramout Safi qu'une personne qui viendrait à ne pas garder sa bouche ou à parler mal, dit choses à sourot, alors il arrivera aussi à tomber avec la Brit Chazvé Shalom. T'as compris, Rabbi Julien? Je te rappelle? Il a fait, mais et il dit le Ramout Safi ou Bezer Akadosh Ifli Begodel Onesh Adam Bedare Divrei Torah ou Mitpalel El Hashem Dvarach Leachar Shechima et Piv Shono Vediburim Betelim Asorim. Et il dit les Zohar Kadosh, il nous parle en long et en large de la gravité d'une personne qui parlerait de Divrei Torah ou qui irait prier Dieu, alors que juste avant, il a impurifié sa bouche et sa langue avec des paroles futiles, avec des paroles interdites, avec des gros mots, avec des... Et là-bas, le Zohar nous dit que cette âme-là, après 120 ans, elle est mise en quarantaine des mondes supérieurs. Elle est mise en quarantaine, on le met en confinement. On sait ce que c'est le confinement, hein? Alors ici, c'est bon, 3 semaines, 1 mois. Là-bas, c'est éternel. Éternel. Ad Asher Yashu Bitshuva Shlema. Jusqu'à que la personne, elle fasse Teshuva. Et on termine avec ça, il dit comme ça, Ubiprat, il yesh l'Israël, ici pour la Shonara Velchilut. Et il dit faire très très attention particulièrement à ne pas dire du Lashonara, ne pas calomnier. Rechilut, ne pas le colporter. Ashkulot, Keneget, Shalosh, Averot, Achamurot. On sait que c'est 3 la chose. C'est le Lashonara ou la Rechilut. C'est en parallèle de 3 Averot très graves. Abodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Donc l'idolâtrie, la luxure ou le meurtre. Vegadol, Onesh, Lashonara. Mais le Lashonara, il est Keneget Kulam. Shemivian et Gaim ala Adam. Ça amène toutes sortes de plaies sur l'homme. Malheureusement, on ne se rend pas compte de ça. Des fois, on a des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Regarde comment tu parles, regarde de qui tu parles, regarde la Shonara. Fais attention, le Lashonara, c'est la première chose sur laquelle on doit vérifier si on n'est pas tombé. Vegoremet la rock shlosha. Et lorsqu'il dit la Shonara, le Lashonara, il tue 3 personnes. Et Tamé Saper, celui qui dit la Shonara. Et Tamé Kabel, celui qui reçoit la Shonara. Vetmi chez Sipou Alav. Et celui sur qui on a raconté. Ou Barale la Shonara, Enam Zochim Lirot Pneshrina. Quelqu'un qui fait du Lashonara n'a pas le mérite de voir la Shekhinah, la présence divine. Ve'en lahem chelek laolam haba. Et il n'a pas de place dans le monde futur. Et là, nichatim ve'obudim lidonim al godel risham et tranam l'olam ve'olamim. Et là, ils sont karet, ils sont retranchés, chas ve'shalom. Et son âme, elle est perdue à cause de la grosse faute qu'il a fait de son vivant pour l'éternité. Voilà, messieurs. Donc demain, on va essayer de un petit peu voir dans les détails ce que dit Ramout Safi. Aval, faire très 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 attention à sa langue. Il y a un dicton en français qui dit avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Moi je te dirais, tourne ta langue 101 fois. Faire très 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 attention au lashon hara. Voilà messieurs, on continue demain.